Aïe, aïe, aïe. Encore lui. Fermin. Eh ben, on dirait qu'il a bonne mine. Le petit Fermin a bonne mine avant le Classico, les amis. Ça fait peur. Bon, vous allez me dire l'Olympiakos, ok, mais c'est offensivement, c'est sur l'individualité. Certaines individualités qui peuvent vraiment produire du danger. Sachant qu'il y a un Classico dans quelques jours. Les amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Débrief de ce Barça. Olympiakos, victoire 6-1 du Barça. On dirait que la manita ne leur a pas suffi. Il fallait rajouter une deuxième main. C'est toujours comme ça avec le Barça. C'est toujours comme ça. Quand ils sont sûrs qu'ils peuvent écraser leur adversaire, ils n'hésiteront pas à leur mettre 5, 6, 7, 8 buts, même s'ils ont envie. Ils peuvent même en mettre 15 s'ils en ont l'occasion. Donc victoire du Barça 6-1 et l'individualité évidemment qui est ressortie, c'est Fermin. Fermin Lopez, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais commencer par Fermin. Fermin, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Fermin, depuis le début de la saison, même en pré-saison, il y a un Fermin qui a envie de montrer qu'il a une place de titulaire au Barça. Et plus qu'une place de titulaire, une place de taulier. Parce qu'il y a une différence. Tu peux être titulaire, tu as une place de titulaire. Une place de titulaire, ça veut dire vraiment que tu es dans le projet d'équipe. Par contre, un taulier, c'est à long terme. C'est à long terme, être un taulier. Et au niveau du milieu de terrain, ce que rapporte Fermin offensivement, je trouve que personnellement, c'est mon avis, neutre, il apporte quelque chose qui est très différent à ce milieu du Barça. Par exemple, un Fermin contre le PSG pouvait produire quelque chose d'intéressant. S'il était en accord avec, par exemple, Dro Fernandez, alors lui aussi, il faudra en parler parce que c'est drôle. Voilà. On rajoute juste le LE, c'est drôle. Passeur pour Fermin. Fermin qui met 3 buts, les gars. Triplé et comme par hasard, 3 buts du pied gauche. C'est qui? C'est Fermin, c'est Messi Prime, c'est qui le mec? Oh, c'est Fermin, c'est un fermier, c'est quoi le gars, les gars? Mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs joueurs? Qu'est-ce qu'ils leur donnent à manger à la Masia? J'ai juste envie de savoir les recettes du chef cuisinier à la Masia. Qu'est-ce qu'il donne à ses joueurs? Tu as Dro Fernandez, tu as Fermin Lopez, tu as Lamine Yamal, tu as Marc Casado, tu as Koubarsi, tu as Baldé. Mais c'est quoi tous ces joueurs qui sortent de la Masia? La moitié de l'équipe est issue de leur centre de formation. Sans leur centre de formation, ils ne font rien sur les dernières années. Et ils peuvent dire merci, c'est un avantage. C'est un avantage d'avoir un excellent centre de formation. N'importe qui, n'importe quelle équipe aimerait avoir un excellent centre de formation. Donc voilà, Fermin, pour moi, tu le compares à Olmo sur les compartiments du jeu. Olmo, balle au pied, il a cette finesse pour apporter au niveau balle. C'est-à-dire c'est lui qui va essayer de faire monter le ballon. Par contre, Fermin, tu lui donnes le ballon, il sait ce qu'il doit faire dans la surface. Alors qu'Olmo, il a tendance à être un petit peu hésitant, moins tranchant dans la surface comparé à Fermin. Donc, est-ce que tu dois choisir un Olmo ou un Fermin? Voilà, qui choisir? Ça dépend des situations du match. Si tu as envie de faire briller le numéro 9 ou l'ailier, il est préférable de mettre Olmo. Si tu n'as pas de numéro 9, comme dans ce match-là, tu n'as pas de numéro 9 fixe, avec l'absence de Ferran Torres et de Lewandowski, il est préférable de mettre un Fermin qui peut vraiment avoir ce rôle très électron libre dans la surface. Il a mis un triplé et il est très très fort. Et j'ai très très peur pour le Classico s'il est amené à être titulaire. Et il sera amené à être titulaire. Et je pense qu'il va marquer comme à chaque Classico. Le mec, il t'a marqué en Classico 2024. Il t'a marqué en Classico 2023 pré-saison. Je me rappelle très très bien. Attention. Attention à ne pas prendre une clim au Bernabéu. On sait que le Barça défensivement, parce que c'est là où on va parler de la défense du Barça, c'est défensivement le Barça se font ouvrir. Alors aujourd'hui, ils n'ont pas encaissé de but face à l'Olympiakos, hormis un petit but sur penalty. Mais c'est surtout dans les failles laissées pour l'Olympiakos que le Barça laisse. Alors que ces failles, si tu les laisses à une équipe comme, par exemple, le PSG, le Bayern, ces équipes-là, ils seront tranchantes. Ils ne te feront pas de cadeaux. Alors, est-ce que le Real va faire des cadeaux? Je ne sais pas. Ça dépend de Mbappé s'il est en forme. Mais en tout cas, la défense du Barça, si tu as l'équipe adverse du Barça qui n'est pas amenée à être tranchante devant les cages, le match, il est terminé, il est pour le Barça. Par contre, si cette défense-là, elle est amenée à faire le même match contre un Kylian Mbappé, je ne sais pas. Hein, moi, je parle comme ça. Parce que Mbappé qui prend la profondeur ou n'importe quel joueur du Real qui prend la profondeur comme Mbappé avec sa vitesse, face à cette défense, ça peut te mettre 2-3 buts faciles.
Alors, est-ce que ça va être la même chose? Je ne pense pas. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que ça peut être la même chose? Possiblement, parce que apparemment le Barça respecte son jeu et le Barça de Flick ne veut pas changer la défense et sa défense haute et cette option de mettre en place un piège hors jeu. Ils ne veulent pas changer ça. Ben, écoutez, s'ils ne veulent pas changer, c'est leur choix. Évidemment que c'est un choix très important parce que si tu laisses cette défense haute, ben, tu as un avantage derrière, c'est d'avoir une équipe, un bloc très offensif et bien connecté, bien haut. Alors que si tu changes cette défense haute et c'est bon, tu repars sur un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 très plat et bas, tu n'auras plus cette capacité à faire très très mal offensivement. Tu pourras faire mal offensivement, mais pas autant qu'avant. C'est ce que j'ai envie de faire passer. Lamine Yamal. Alors le penalty de l'Kaby, donc le penalty de l'Olympiakos. Tu as l'Olympiakos qui marque ce but de la tête, annulé pour hors-jeu, et on revient sur le péno. Moi, au début, je pensais que il n'y avait pas hors-jeu. Je pensais qu'il y avait vraiment but, mais ils allaient annuler donc justement ce but parce qu'il y avait pénalty avant. Là, j'aurais trouvé ça idiot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est ça ou ça? Je ne sais pas. Apparemment, il y a eu un hors-jeu. Voilà. Et s'il y a hors-jeu, pour revenir sur le penalty d'avant, oui, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. C'est comme si tu annulais le but, mais derrière, tu as une occasion, un penalty où il faut revenir. Donc là, ça serait totalement compréhensible. Rashford. Alors, Rashford, les gars, la première mi-temps de Rashford et l'ensemble du match, hormis les 20-30 dernières minutes de Rashford, je trouvais un Rashford pas très tranchant, pas très clinique devant les cages et qui était un peu trop brouillon au niveau de ses déplacements, au niveau de ses prises de décision, un peu comme son début de saison, où il y a certaines prises de décision qui sont bonnes, d'autres qui sont pas bonnes du tout. Mais à la fin du match, il a pu te planter ses 2 buts. Ça aussi, c'est bon pour la confiance. Parce qu'il te met le but, et juste après, il te met le deuxième. Ça veut dire quoi, les gars? C'est une équation. On connaît tous comment ça marche. Un mec qui met un but, et il remet un but juste après, ça veut dire que la confiance est là. Tout simplement. Et comme par hasard, avant le Classico. Voilà, t'as le Barça qui te met un 6-1 avant le Classico. Est-ce qu'on doit être content? Est-ce qu'on doit être heureux? On joue la Juve demain, alors qu'on a battu Getafe 1-0 avec un jeu médiocre. Voilà, on se pose sur notre chaise. Qui est le favori? Qui a l'ascendant psychologique? C'est le Barça. Qui a le plus de victoires au Classico sur les derniers Classicos? C'est le Barça. Qui a le moins de victoires contre les gros? À l'heure où on parle, c'est le Real. Qui est le mieux en place et le plus en confiance pour ce Classico? C'est le Barça. Faut pas penser que c'est le Real. Le Real, ils ont perdu l'ensemble de leur Classico. Alors, est-ce que le Real actuellement a une meilleure équipe l'année dernière? Peut-être, oui, parce qu'il y a de l'amélioration. Parce qu'il y a des individualités qui ont commencé à être beaucoup plus mises en avant, comme Güler, Mbappé. Mais est-ce que ce Barça va vraiment se faire exploser par le Real? On verra. On verra. Le milieu du Barça, cette Pierre, Pedri, Casado. Pour moi, je vous l'ai dit, Pedri, Casado, ça sera les 2 pièces angulaires du Barça pour le restant de cette saison. Ce sont les 2 joueurs qui amèneront de la dangerosité, qui amèneront de l'offensif devant. Sans ces 2 joueurs-là, ils sont au service du collectif. Lamine Yamal, buteur. Lamine Yamal également, qui participe énormément au jeu du Barça. Il faut le dire, Lamine Yamal est un joueur, si vous l'avez remarqué, quand il brille, c'est pour faire briller les autres. Quand il brille, c'est les autres qui brillent. Et quand il brille pour de bon, c'est que lui qui brille. Ça, c'est un constat que j'ai remarqué. Alors, défensivement, comme je vous l'ai dit, le Barça qui se fait un peu trop ouvrir contre une équipe de l'Olympiakos qui a pas mal d'occasions. Comme les premières minutes, tu as un Olympiakos qui met 2-3 occasions face à Chesney. Attention. Parce que au Classico, ça sera pas la même chose, les Barcelonais. Là, c'était l'Olympiakos. On va, voilà, etc. On va pas crier comme quoi c'est le plus gros exploit. Évidemment qu'il y a des individualités. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? C'est Fermin Lopez qui fait un match extraordinaire. Extraordinaire, et je pèse mes mots. Et c'est le joueur à surveiller pour le Classico côté Barça. Et il sera amené à être titulaire connaissant Flick. Le Barça qui jouera le Classico avec pas mal de blessés. Olmo, Lewandowski, Rafinha, Gavi, Ter Stegen, Juan Garcia, Christensen. Rafinha qui serait amené à être de retour. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne pense pas. Voilà. Mais est-ce qu'il sera de retour? Normalement. Frenkie de Jong. Alors, est-ce que vous préférez de Jong ou Casado pour accompagner Pedri? Ça dépend. De Jong, il apporte quelque chose, les gars, de différent par rapport à Casado. Casado a un petit peu ce petit vice.
ce petit vice des milieux de terrain très bas. Alors que De Jong, qui sera un petit peu un profil similaire à Pedri, ça sera 2 armes offensives, 2 armes de création. Casado, il crée également, mais il a cette finesse physique et pas technique. De Jong, il a la technique, il a plus que le physique. Donc en tout cas, les amis, quand tu as 2 joueurs techniques comme Pedri et De Jong, tu ne seras pas amené à être confronté à des duels physiques parce que tu seras dans la surdomination au niveau technique. Et automatiquement, niveau jeu, niveau offensive et dangerosité vers l'avant, tu le seras. Aujourd'hui, ils l'ont été, le Barça. Malgré la défense qui y a à certains moments des complications, mais quand tu as un Firmine qui est présent, un Rashford qui est présent, un Yamal qui est présent, automatiquement, il n'y a plus besoin d'avoir une bonne défense. Ils font le travail. Ça finisse même 6-3. Donc le Barça mise toujours sur son attaque, mise toujours sur sa capacité à monter très haut, à créer des occasions très hautes et à étouffer les adversaires. Les autres adversaires, donc les grosses équipes, est-ce que tu peux jouer de la même manière? Je ne pense pas. C'est mon avis. Parce que le Barça est étudié constamment, ont été étudiés contre le PSG, ça a floppé, vont être étudiés contre le Real. Est-ce que ça va flopper? Je ne sais pas, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas arrogant, je ne suis pas prétentieux. C'est un classico. Tout peut se passer. J'espère que mon équipe gagnera. On verra ce qui se passera. Donc voilà, les amis. Le Barça qui confirme. Firmine qui confirme encore une fois qu'il a sa place. Et qu'il a plus qu'une place. Parce que offensivement, et même dans ce qu'il apporte, dans l'aura, dans l'offensive, il est très clinique devant les cages. Et on a eu aujourd'hui un Barça, à part les buts marqués, bien, qui a surdominé sa rencontre. 72% de possession de balle, ça fait bien tourner, bien circuler le ballon. 2 de XG, 14 tirs, 6 buts. Là, tu vois vraiment une équipe qui est ultra clinique devant les cages. Alors, je suis en train de regarder un petit peu les statistiques et de vous les donner. 6 tirs pour le Barça en première mi-temps, 2 tirs cadrés. Et en deuxième mi-temps, c'est la régalade, 8 tirs, 5 tirs cadrés, 77% de possession. C'est une régalade. La deuxième mi-temps du Barça aura été contrôlée de A à Z. Après la première mi-temps, on a eu une certaine... voilà, c'était un peu trop lent au niveau de la fluidité du ballon, au niveau de comment ils étaient en train de construire. C'était lent et avec un tout petit peu de manque d'envie. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Yamal, j'ai plus envie de parler de lui. Il a mis son péno et à part le péno, il fait briller ses coéquipiers. Tant que Yamal sera en forme, sera brillant, il fera briller ses coéquipiers et j'ai très peur pour le Classico. Même si je fais confiance à mon équipe et en tout cas, ça sera un Classico très alléchant. Prenez soin de vous les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous poste ce soir normalement l'avant-match Real Madrid-Juventus pour les supporters madrilènes et même les supporters du Barça si vous voulez me soutenir. Allez-y, dans cette vidéo, je parlerai de ce match de demain de Ligue des Champions. Prenez soin de vous, à la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.